Nous avons tous des ennemis ici-bas. Des gens là qui nous détestent, prêts à tout pour nous voir sombrer, échouer. Des gens qui se réjouissent quand tout va mal dans notre vie. Je vais m'adresser à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Toi qui es hanté, qui a peur, juste le fait de savoir que tu as les ennemis. À toi qui ne parle que de tes ennemis tout le long de la journée. Je m'adresse à toi, frère chrétien, toi, sœur chrétienne, toi qui ne vois, qui n'entend, qui ne respire, qui ne confesse que tes ennemis. Toi dont toutes les prières ne sont que dirigées vers tes ennemis. Je viens te dire aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange que d'avoir des ennemis. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'a jamais fait l'unanimité. Il avait de nombreux ennemis. D'ailleurs, il est écrit dans Jean 1 qu'il vint chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus-Christ connut le rejet. Il connut l'humiliation, les insultes, les critiques. Oui, il avait beaucoup d'ennemis. Bien-aimés. Et l'élève n'est jamais plus grand que le maître. Jésus-Christ dit même à ses disciples, soyez prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus était conscient de la présence et de l'existence de ses ennemis. Mais alors, Jésus-Christ n'était jamais focalisé sur ses ennemis. Jamais. Jésus-Christ ne passait pas le temps à entretenir ses ennemis. Non. Mais Jésus, bien au contraire, était focalisé sur sa mission. Était focalisé sur son appel. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous célébrons la fête de Pâques, bien-aimés. Et le Saint-Esprit m'a mis ceci en cœur. Il m'a dit, nous n'échouons pas à cause de nos ennemis. Non, nous échouons à cause de nous-mêmes. Parce que nos ennemis que vous voyez là, ils seront toujours là. On voit beaucoup de chrétiens prier afin de voir tous leurs ennemis disparaître. Tous mes ennemis doivent disparaître, mourir par le feu, consumés par la foudre. Tous mes ennemis, bien-aimés. Même si tous tes ennemis présents disparaissaient, d'autres naîtraient encore. Oui, il n'y a aucune garantie. Même tes amis d'aujourd'hui pourront se transformer demain en tes ennemis. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes dans un milieu hostile. Nous sommes dans le monde. Même Jésus avait des ennemis. Qui es-tu, bien-aimé? Vous savez, nos ennemis sont bouillants. Nos ennemis se lèvent contre nous. Ils s'agitent. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur la voie qui nous mène à notre trône. Nous sommes sur la voie que Dieu a tracée. C'est parce que nous nous approchons petit à petit de notre trône. Voilà pourquoi l'ennemi se lève contre nous. Avec une seule mission, nous arrêter, nous distraire. Bien-aimés, regardons à Jésus. Même à la croix de Golgotha, il fut humilié. Mais Jésus resta focalisé. C'est ça le plan de l'ennemi. Il est subtil, il est rusé. Lorsqu'on est concentré, nous détournons notre regard de notre appel, de notre vision, pour le poser sur nos ennemis, entretenir nos ennemis, parler de nos ennemis, prier en longueur de journée contre nos ennemis le matin, à midi, de janvier à décembre. Bien-aimés, c'est là alors où l'ennemi a réussi son coup, a réussi son plan. Oui. N'avez-vous pas remarqué que plus les gens prient pour la disparition de leurs ennemis, la mort de leurs ennemis, c'est alors là que leurs ennemis se multiplient? C'est la ruse du diable. Nos ennemis ne disparaîtront jamais tous. Le Saint-Esprit me dit, la meilleure manière de vaincre l'ennemi, la seule façon de vaincre l'ennemi, c'est de rester focalisé, c'est d'accomplir sa mission. Bien-aimé, regardons à Jésus. Il resta focalisé jusqu'à la fin. Et il dit, à la croix de Golgotha, tout est accompli. Il mourut. Le troisième jour, il ressuscita. Un nom au-dessus de tous les noms lui fut donné, à la mention duquel tout genou se ploie, incluant ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé, la seule façon de vaincre son ennemi, c'est de rester focalisé, c'est d'accomplir sa mission. Là, l'ennemi est tué à jamais. Là, il est silencieux. Il est réduit au silence. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est un ennemi vaincu. Parce que Jésus-Christ a accompli sa mission. Il réussit à sa mission. À la mention de son nom, même le diable ploie les genoux. Et même sa langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, l'ennemi s'agite parce qu'on est encore sur la voie. Mais je te dis qu'à l'arrivée, à la destination, quand ça sera l'heure d'être couronné, l'heure de la récompense, l'ennemi sera réduit au silence. L'ennemi ploiera les genoux. L'ennemi n'aura plus rien à dire. Voilà pourquoi dans le psaume 23, il est dit,
En la présence de mes ennemis, tu dresses devant moi une table. Et Dieu est conscient de la présence, de l'existence de nos ennemis. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais n'ayez aucune crainte, aucune peur. Je suis avec vous, bien-aimés. Aujourd'hui, en cette période de Pâques, je viens te dire, tu as assez donné de ton temps à l'ennemi. Il t'a assez distrait. Tu t'es arrêté en chemin. C'est le plan de l'ennemi. Si tu lui accordes beaucoup de temps, alors il aura réussi à sa mission. L'ennemi n'est pas dupe. Il est rusé, il est subtil. Il veut te distraire. Il veut te faire perdre ton temps. L'ennemi sait qu'en restant, en te concentrant, en ne parlant que de lui, en ne confessant que de lui, tu ne vis plus. Tu n'avances plus. Combien de chrétiens voyons-nous aujourd'hui? Ils ne dorment plus. Ils ne s'examinent plus. Il n'y a plus de relation d'intimité avec Dieu. Non. Ils sont envahis par leurs ennemis. C'est ça la ruse du diable. Nous avons tous des ennemis. C'est vrai. Ceux-là qui nous veulent du mal. Mais n'oublions jamais que nous aussi, nous sommes des ennemis pour beaucoup, pour plusieurs. Il y a ceux qui me diront non. Non, oui. Nous avons peut-être parfois offensé des gens, inconsciemment. Peut-être par une parole comme ça, par inadvertance. Nous avons dit quelque chose qui a peut-être frustré l'autre. Peut-être tu me diras non. Mais je viens te dire aujourd'hui que nous avons été autrefois ses ennemis. Oui. Par notre vaine manière de vivre, notre comportement, cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos parents. Nous nous sommes écartés de Dieu. Nous nous sommes rébellés. Nous avions été une fois les ennemis de Dieu. Il ne nous a pas tués. Il ne nous a pas détruits. Mais Jésus est venu et il est mort. En cette période de Pâques, il a accepté d'être ce sacrifice. Bien-aimé. Le deuxième message. Jésus a accepté d'être ce pont mitoyen. Il a accepté d'être l'intermédiaire à la croix de Golgotha pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous ayons la paix avec Dieu. Il est écrit dans Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a accepté de payer le prix. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans le sanctuaire céleste, nous approcher de la présence de Dieu sans un sentiment de culpabilité, parce que Jésus a accepté de payer le prix. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Jésus est celui-là qui procure la paix. Et en cette fête de Pâques, il nous invite à être ses imitateurs. Il nous invite à faire comme lui, à être des artisans de paix, à apporter la paix, car qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui apportent la paix. Oui, sois un canal de paix, là où il y a la division, là où il y a la guerre. Sois ce canal, alors tu seras appelé enfant de Dieu. Bonne fête de Pâques. Que la paix du Seigneur, qui surpasse tout entendement humain, soit ta portion, notre portion, au nom de Jésus. Alléluia.